Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Good Vibes Belgium. Alors cette semaine, vous avez pu constater que nous avons lancé un hashtag Wanted Monsieur Nash. Il nous a fait l'honneur et le plaisir de participer à notre émission. Qui est-il? Nous allons le découvrir. Ils m'ont tous donné du lourd, aujourd'hui je suis dans la gova. J'écris mes textes à l'école, mon gars, ça fait 10 ans que je peux. Et ça fait gangster, non, je parle pas trop chinois. Je parle pas trop chinois, gangster, non, je parle pas trop chinois. SOS, SOS, SOS. Maman, je voudrais te faire quitter la tête. Bonjour Monsieur Nash. Parisis, bonjour. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Ça va, moi je suis ravie de te recevoir dans notre émission. C'est partagé. Vraiment, on a un petit peu assisté, mais t'es là. Mais voilà, on est là finalement. Alors, moi j'ai lancé mercredi un hashtag Wanted Monsieur Nash. D'accord. Alors, on aimerait tous savoir qui se cache derrière ce pseudo. Monsieur Nash, en fait, si tu veux, au début, c'était pas Monsieur Nash, au début, c'était Nash. Et il y avait beaucoup de personnes qui me cherchaient sur YouTube et qui me trouvaient pas. Donc, j'ai rajouté ce MR devant parce que, je sais pas si tu sais, mais moi, ma profession principale, en fait, c'est, je suis professeur de néerlandais. Et donc, du coup, j'ai rajouté ce petit monsieur pour qu'on me trouve plus facilement et parce qu'en fait, ça me représente à ce moment-là totalement et je trouve vraiment qu'il y a un lien entre, voilà, ma musique, ma vie, etc. Et très souvent, ces dernières années, j'ai joué un petit peu avec le hashtag prof le jour, rappeur la nuit. C'est un peu un profil qui est atypique et bah, ça a vachement bien fonctionné. Et le Nash, si tu veux, ça vient de mon prénom. Moi, je m'appelle Najib. Et donc, quand ma mère m'appelait, quand mes potes m'appelaient, etc., ben, l'abréviation un petit peu, si tu veux, de Najib, c'est Nage. Et ce Nage, en fait, ça s'est transformé en Nash. Et donc, du coup, voilà pourquoi Monsieur Nash. Maintenant, tu me parles de la musique, tu me parles de professeur. Donc, on va un peu discuter sur ces points-là. La musique, c'est toi qui écris tes textes. Comment ça se passe? Ouais, c'est moi qui fais tous mes textes, vraiment. Maintenant, ça fait quoi, 10 ans que je suis vraiment à fond dans la musique, que j'essaye de faire voilà, des clips qualitatifs, beaux, etc. Vraiment, j'ai jamais voulu que quelqu'un d'autre écrive mes textes à ma place parce que voilà, je m'inspire un peu de tout ce que je vois et surtout de mon vécu personnel. Donc, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui pourrait vraiment faire ressentir la sensibilité de ce que je pense vraiment, de Monsieur Nash, etc., etc. Donc, voilà, ça me tient vraiment à cœur. Et puis, je prends un plaisir de fou à être dans mon studio, à écrire mes textes. Vraiment, je peux rester des nuits entières à écrire. Genre, par exemple, le jeudi, je travaille du lundi au jeudi. Le jeudi, je sais que c'est le jour où je vais aller dans mon studio, où j'ai fini ma semaine, où j'ai donné mes cours. Et donc, je vais dans mon studio, je suis tranquille, je peux écrire. Et franchement, c'est un vrai kiff, quoi. Et donc, tu as ton propre studio, tu es ton propre manager, producteur. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, j'ai fait un studio à la maison, j'ai fait un home studio. Et donc là, je crée toutes mes maquettes. Et une fois que j'ai mis toutes mes idées en place, une fois que le morceau est finalisé, là, je vais au studio, je vais chez Wazana, un gros big up à eux d'ailleurs. Et on enregistre le son de manière définitive, les arrangements, etc., etc. Mais c'est vrai que j'aime bien être dans mon univers, chez moi, tranquille, pour écrire. Il n'y a personne pour me déranger la nuit. Ouais. Et ça me permet vraiment d'aller, tu vois, puiser au plus profond de moi, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, c'est comme ça en règle générale que j'enregistre. Et l'inspiration te vient plus la nuit ou la journée? Non, alors l'inspiration, ça peut être, tu sais, tout de suite, ça m'a fait penser à quelque chose, je vais le noter dans mon téléphone, je vais parler même avec toi, je vais avoir une idée, avec des amis, etc., etc. Là, je vais tout mettre dans mon téléphone, mais c'est vrai que voilà, la nuit c'est autre chose. Je suis sur mon nuage, je peux vraiment avoir une réflexion, tu vois, profonde. Je suis vraiment sur ma petite planète la nuit, quoi. Ouais, souvent les artistes écrivent la nuit, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit. Ouais, c'est vrai. Et tes élèves, comment est-ce qu'ils te voient? Parce que j'ai vu quelques stories de toi où tu as une autre manière d'informer tes élèves, de faire apprendre à tes élèves avec des jeux. Ah, c'est ça que tu veux dire, dans une autre manière. Ouais, tout à fait. Et je trouvais ça très ludique. Très sympa la différence qu'il y a entre l'académique que vous êtes obligé en tant que prof généralement de suivre et ici comment est-ce que pendant ce Covid, en plus ça va faire 1 an maintenant avec les écoles, comment ça se passe et comment ils te voient aussi
en tant que prof et en tant que chanteur-artiste. Si tu veux, la manière ludique, je vais déjà répondre à cette question-là. La manière ludique, en fait, c'est pas pour descendre les professeurs en règle générale, mais j'avais pas toujours eu l'impression de me retrouver parfois dans l'apprentissage de certains cours de langue, en règle générale. Évidemment, pour moi, le métier d'enseignant, il est là, je respecte tous les enseignants. J'ai juste dit que parfois l'approche n'était pas super adaptée pour un adolescent. Moi, je donne cours à des ados entre 12 et 15 ans. Ils ont besoin parfois, surtout en plus, tu connais le néerlandais, hein, ils sont pas comme des oufs non plus en néerlandais. Voilà. Donc du coup, il faut essayer de trouver une approche, comme tu as expliqué, ludique, pour leur faire déjà un petit peu aimer ce néerlandais. Et si tu veux, mon rôle, je pense qu'il est super important parce qu'ils arrivent en première secondaire, ou je les ai en première ou en deuxième secondaire, et c'est important parce que si tu les dégoûtes directement du néerlandais, déjà c'est raté, et les bases, ils les ont déjà pas pour la deuxième, la troisième, quatrième année, etc. Donc c'est déjà super important. Et moi, j'ai voulu amener les choses, alors pas toujours, des fois je suis obligé de faire des cours de grammaire où j'explique et où je pose correctement les bases. Mais parfois, j'ai envie de faire des activités plus ludiques, j'ai envie de faire des petits trucs au jour le jour. Exemple, moi je fais un système de bonus. Donc ça veut dire que ils peuvent venir passer une interrogation orale. Par exemple, en début de cours, j'avais l'impression qu'ils n'avaient plus envie de faire des interrogations orales en début de cours. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de transformer ça pour que le jour même, quand ils arrivent, ils me disent « Monsieur, j'ai envie de passer pour avoir un bonus, justement. » Et donc là, ils sont plus, si tu veux, dans la crainte d'avoir des mauvais points, mais c'est eux qui viennent me chercher pour me dire « Monsieur, est-ce que je peux avoir un bonus ?» Et le bonus, c'est quoi? C'est un point que je vais rajouter, tu vois, au total de la période. Et donc, c'est avec des petites activités comme ça que j'essaye de les faire kiffer, en vrai, et de les faire aimer mon cours de néerlandais. Donc, je travaille avec un système de bonus. Je travaille avec un système qui fonctionne bien, c'est l'élève du mois. Tu vois? Par exemple, l'élève qui a le mieux travaillé, l'élève qui était par exemple moins bon et puis qui s'est rattrapé. Tu vois, donc en fait, chaque élève de la classe peut devenir l'élève du mois. C'est pas que celui qui a des bons points, etc. Tu vois, pour pas stigmatiser à chaque fois, mais pour aller essayer de donner le goût aux enfants de se surpasser. Et donc, parfois, tu as quelqu'un qui a 30% et à la période d'après, qui a 50%, lui, ça peut devenir l'élève du mois. D'accord. Et alors, ils ont envie de se surpasser. Je leur montre en même temps que, c'est possible, en vrai, de faire des bons points en néerlandais. Chaque fois, d'essayer d'avoir des petites approches ludiques comme ça, je pense que c'est important. Et le public a changé. Je pense que, avec tous les réseaux sociaux, ils ont besoin, toutes ces vidéos, tous ces TikTok, ils ont besoin d'avoir, justement, parfois un apprentissage qui leur rappelle un petit peu ce qu'ils aiment bien. Donc on joue avec des petits trucs comme ça. Plutôt que de faire une présentation d'un simple personnage, moi ce que je leur dis, c'est que vous pouvez aller par exemple sur Instagram et vous représentez la page Instagram et vous présentez dans la bio ce personnage. Tu vois, c'est l'objectif. C'est le même, c'est qu'ils fassent une présentation de quelqu'un à la troisième personne du singulier. Mais là, justement, ils peuvent prendre leur star préférée, ils peuvent prendre, je sais pas moi, Dwayne Johnson, Ariana Grande, PNL, que sais-je. Et alors après, ce qui est chouette, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'on les affiche dans la classe. Hein? C'est bien ça. Bon, alors, je dis pas que je vais révolutionner l'enseignement, mais je dis que j'essaye de faire, des petits trucs qui vont les faire kiffer au jour le jour. Ouais. Mais ça me fait rappeler un professeur en Angleterre qui avait fait apprendre une langue en chantant. C'était pareil que les verbes irréguliers, justement, la vidéo là. Il avait fait une chanson sur une sorte de petit rap sur les verbes irréguliers. Et il cherche tout le temps à avoir une manière d'attirer. Et tu m'as fait penser vraiment à ce professeur quand j'ai vu un peu tes stories. Je me suis dit, il n'y a que comme ça, en les apportant dans leur ère, on va dire, parce que on n'a pas le même âge qu'eux, c'est des ados, et donc de les faire intéresser comme ça, moi j'ai trouvé ça vraiment super, parce que c'est vrai que le néerlandais, ik spreek een beetje Nederlands, ik begrijp, maar non mais c'est vrai, il faut aller les chercher en fait. T'es obligé d'aller les chercher. Parce qu'il y a l'anglais en fait qui, quand on trouve pas le mot en néerlandais, on essaie de le trouver en anglais en se disant ça veut peut-être dire quelque chose, ou alors par exemple pour fermer, je vais dire fermeren, terminer toujours les mots en ren, parce que et pourtant j'habite en Flandre, hein, donc
Mais voilà, c'est vrai que le néerlandais, il faut aller chercher. Ouais. Il faut aller chercher, obligé. Ils ont besoin. Bon après, moi j'ai pas les grands, j'ai pas les 4, 5, 6, mais en tout cas voilà, j'ai remarqué que cette approche avec les petits, ça fonctionne de ouf. Et ils te voient comment en tant que quand tu sors un nouveau son, comment est-ce que tes élèves reviennent ils sont vers toi? Ils sont comme des fous. Hein. Franchement, ils sont comme des fous. Moi, je suis pas du genre à faire la promo de mes sons en classe ou des trucs comme ça. En fait, voilà, t'as le prof, c'est ce que je dis dans mon titre, dans le truc que je réutilise à chaque fois, prof le jour, rappeur la nuit. Là, j'essaye de dissocier un maximum. Après, évidemment, tu as des questions, surtout que, comme les je te fans. dis, ouais, ils ont entre 12-15 ans. En plus, mon public, mon profil, pardon, il est obligé d'être en public. Donc du coup, eux, ils me follow obligatoirement et ils voient mes stories, voilà. Donc c'est aussi important que j'essaye de véhiculer aussi un beau message. Mais c'est vrai que ils sont comme des oufs dessus. Ils aiment bien. Ils viennent me retrouver en classe après en disant Monsieur, j'ai adoré votre nouveau son. Je l'ai entendu à la radio. Ma mère, elle a validé. Mon père, il l'a écouté ce matin quand on est. Et donc ça, enfin, je veux dire, c'est juste énorme. J'essaie pas d'être, je me considère pas en tout cas comme, tu vois, un exemple, mais moi j'ai un message et il y a un truc que je veux faire passer, c'est que c'est possible d'allier travail et passion. Voilà, moi je me suis accroché, j'ai eu ma mère derrière qui m'a fait continuer voilà, les études pour devenir prof. Mais à côté, c'est pas pour ça que tu vois, j'avais pas toujours ce rêve dans la musique, tu vois, cet objectif à atteindre dans la musique. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais abandonné les deux et j'ai continué de monter à chaque fois, voilà, d'année en année, en alliant mon travail de professeur et ma passion de rappeur-chanteur. Et donc du coup, j'ai envie de montrer que franchement, c'est possible. Après, ça demande du travail, ça demande de la rigueur. Voilà, moi c'est un travail constant, tous les jours. Je suis en train de réfléchir à des nouvelles activités que je peux faire à l'école, à des nouvelles chansons, à des nouvelles idées, à comment développer tout ça. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et au quotidien. Mais j'ai envie de montrer vraiment que c'est possible de le faire. Et c'est ce que je leur dis, moi j'ai plein de jeunes espoirs dans le sport, de football, etc. Dans les filles, j'ai des danseuses, j'ai des trucs, et je leur explique, si demain on vous fait un tacle sur le terrain de foot et qu'on vous éclate le genou, et si vous n'avez pas de papier à côté, et comment est-ce que vous allez pouvoir rebondir par rapport à ça? Alors, bon, ils sont intelligents, on peut toujours rebondir dans la vie, c'est pas ça que je veux dire, mais effectivement, tu te dis, voilà, moi je veux être footballeur professionnel. Ok, sois footballeur professionnel, mais c'est pas pour ça qu'à côté, c'est pas possible d'avoir un petit diplôme, de continuer, etc., etc. Ouais. Donc voilà, ça c'est un message que j'ai envie d'apporter à la nouvelle génération et de véhiculer. Voilà, et c'est aussi en même temps, pour revenir à la première question, ce qui caractérise un peu le monsieurnage, si tu veux, quoi. C'est beau, c'est bien. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et on te voit aussi beaucoup jouer au piano, c'est mon instrument préféré. Je peux écouter n'importe quelle musique reproduite sur un piano, ça donne beaucoup plus d'émotion. Ça vient de ton enfance, de ta famille, parce que tu joues très bien, donc il y a derrière ça me fait plaisir. Un apprentissage on va dire de longues années. Ce n'est pas du début, parce que j'ai fait aussi des instruments, mais j'ai arrêté. T'as fait quoi? J'ai fait le violon, mais et t'aimes bien? Non, j'ai vite arrêté. Mais le piano, voilà, mes enfants maintenant suivent. Ah, c'est vrai? C'est cool, c'est cool, mais je veux dire, moi, dès que j'entends ce son de piano, on voit que derrière il y a l'expérience. Ça me fait plaisir. En fait, si tu veux, j'ai voulu commencer le piano quand j'ai entendu, je crois vers l'âge de 6-8 ans, un ami à moi jouer du piano. Donc je l'ai vu en direct jouer du piano, Samy je me rappelle. Et franchement, je suis tombé amoureux directement de cet instrument-là. Et c'est difficile vraiment de ne pas tomber amoureux du piano, c'est vraiment, voilà, moi je respecte tous les instruments, mais mon kiff, c'est le piano, c'est sûr. Et voilà, j'ai dit à mes parents, moi je veux commencer le piano.
J'ai commencé par des petits cours et puis j'ai demandé de commencer l'académie, donc solfège et piano. 4 ans de solfège. 4 ou 5, je me rappelle plus, 4 ou 5. Enfin bref, en tout cas, j'ai continué, j'ai fait l'académie et puis franchement, je crois que j'ai été diplômé vers 14-15 ans et puis il y a eu un gap, c'est bien en devenant ado. T'as plus envie, voilà, etc. Et puis c'est en fait à ce moment-là où j'ai remplacé le piano par l'écriture de textes. Alors au début j'écrivais des textes, mais complètement éclatés. Je te jure, c'était nul de chez nul. Mais voilà, c'est comme ça. Au début, tu fais quelque chose, c'est pas ouf. Donc j'ai continué. Et puis il y a 2 ans, là j'ai décidé de reprendre le piano. Et dans le dernier clip qui est sorti, SOS, là j'ai décidé en fait de boucler la boucle et de me dire voilà, je veux incorporer le piano dans mon rap et ça a donné le clip SOS qui est disponible quoi. Qui est très très bien et ça parle vraiment de la situation au niveau scolaire, voilà, au niveau, en plus, c'est ça. Décrochage aussi par rapport à cette période. Exactement. J'ai voulu en plus ajouter dans le SOS cette idée d'un jeune qui a grandi, qui aurait arrêté l'école et qui regrette en fait. Voilà. Donc c'est pour montrer que il faut continuer l'école, il faut pas abandonner, etc. Parce que c'est important et je l'ai expliqué là tout de suite pourquoi. Ouais. Ils vont tous maintenant entendre le conseil, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes. La période que l'on vit actuellement, on est tous indépendants, on est fermés. Et voilà, on a chacun différemment trouvé des astuces pour pouvoir continuer. Ouais. Mais il y en a d'autres qui malheureusement sont en train de tomber. Donc, quel est le conseil ou cette motivation que tu peux donner en tout cas pour les gens qui nous écoutent? Après je suis pas un faiseur de leçons non plus et je prétends pas avoir la vérité, le truc. C'est juste que moi en tout cas dans ma vie et même dans des périodes difficiles comme maintenant, moi je dis toujours, moi j'ai mon objectif. Mon objectif c'est d'être le meilleur prof possible, et mon objectif c'est de monter à chaque fois dans la musique. Et peu importe ce qui se passe, c'est difficile. Moi j'ai des hauts, j'ai des bas, je suis en constante réflexion, mais je sais que je suis focus sur mon objectif, je suis déterminé. Peu importe ce qui va se passer, j'ai une vision et c'est réussir tant dans mon métier que dans ma passion. Et rester focus sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut essayer d'atteindre. Et moi ce que je dis toujours c'est si tu mets la barre genre là, tu vas arriver là, tu vois. Mais si tu te fixes des objectifs qui sont moi mes objectifs je veux être là. Mais de toute manière tu vas arriver plus haut que la première barre que tu t'étais fixée, tu vois. Après la difficulté pour l'instant c'est que c'est vrai, il y a évidemment tout cet argent qu'on est en train de perdre, tout le monde pour l'instant, les indépendants, les artistes, les DJ, les coiffeurs, tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a ce budget, il y a ce financement en plus ici qui est très difficile à régler dans l'équation. Moi je parle d'un projet, je parle de détermination, donc je peux avoir des hauts et des bas, mais c'est vrai que niveau budget, c'est extrêmement difficile, mais je dirais déjà de 1, il faut qu'on se serre les coudes et de 2, croyez en vos rêves et continuez, soyez déterminés parce que si vous le faites pas, il y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Ça c'est clair. De nouveaux projets en cours à annoncer peut-être ici dans l'émission? Il y a là c'est en exclusivité, le titre on l'a décidé. T'aimes bien les exclusivités? Ça on l'a décidé hier ou avant-hier. Maintenant je suis dans un délire je fais single sur single avec un clip et j'essaye à chaque fois de le porter de plus en plus haut. Et donc le prochain morceau qui va s'appeler 31. Donc ça c'est le titre. Ça a été dévoilé nulle part ailleurs. D'accord. Je vous laisserai par contre deviner la signification de 31. Faut pas tout dévoiler non plus, d'accord. Mais on va faire le tournage le dimanche 18 avril et j'espère que ça pourra sortir le plus rapidement possible. On fera aussi dès que ça sort, on fera la promo. Ça fait plaisir. On enverra tout. Et le mot de la fin, comme j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qui représente pour toi notre slogan Good Vibes Belgium? Ce qui me vient directement à l'idée comme ça, je crois Good Vibes Belgium, c'est
franchement, c'est ce qu'il faudrait avoir dans la situation actuelle. Je crois qu'on n'est pas à un meilleur moment pour qu'on ait plein d'ondes positives, qu'on laisse ce bad mood complètement derrière et qu'il y ait cette bonne énergie entre tout le monde et qu'on ne se mette pas des bâtons dans les roues, qu'on soit solidaire. Encore une fois, dans cette crise sanitaire qui, j'espère, sera bientôt terminée. Mais voilà, si je dois résumer Good Vibes Belgium, c'est justement cette atmosphère positive qu'on devrait véhiculer pour l'instant. Voilà. C'est gentil. Alors moi je te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, vraiment. Dans notre émission. J'ai apprécié ce moment avec toi. Ça me fait très plaisir, franchement. Vraiment du cœur, on le sent vraiment. Et on attend ton nouveau single 31. Yes, c'est ça? Yes, c'est ça. Et on te dit à très vite. Bah écoute, franchement, merci de m'avoir reçu. Voilà, toute l'équipe était vraiment au top. Donc voilà, j'ai pris vraiment un gros plaisir à faire cette interview. Et voilà, merci de m'avoir accueilli et de véhiculer plein d'ondes positives, plein de good vibes. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Je remercie beaucoup Monsieur Nash d'avoir participé à notre émission et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Good Vibes Belgium. Bagarre, bendo, gavage, vis la nuit. Je fais la salade, maman, je rentre à minuit. Elle est posée dans le fauteuil, elle m'attend.